Bien, parlons du present perfect simple, un temps très souvent utilisé et dont on parle très très souvent. Alors, dans quel cas est-ce qu'on utilise le present perfect simple? Eh bien, c'est pour exprimer un bilan, un fait qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent ou qui a une répercussion sur le présent. Très souvent, c'est ça. On insiste davantage sur le résultat, sur le bilan, que sur l'action elle-même. La correspondance en français, c'est très souvent du présent ou du passé composé. Regardons l'exemple concret. I have repainted my house alone. J'ai repeint ma maison tout seul. Là, en français, on a un passé composé. Et effectivement, c'est une action, ça a commencé dans le passé, et ça a une répercussion. Je viens probablement récemment de terminer la peinture, et ça a une répercussion sur le présent. Je constate que ma maison est repeinte. J'ai repeint ma maison tout seul. La construction de ce temps, on prend un sujet, derrière on rajoute have ou has pour uniquement la troisième personne du singulier, et puis on met le participe passé du verbe. C'est-à-dire, pour les verbes réguliers, on rajoute ed, et pour les verbes irréguliers, il faut les connaître, c'est la troisième colonne des verbes irréguliers. Exemple concret avec un verbe régulier, I have repainted my house alone, on rajoute juste le ed. Verbe irrégulier, he has eaten all the cake, il a mangé tout le gâteau. Parce qu'on sait que le verbe manger, ça donne, c'est le verbe eat, première colonne, deuxième colonne ate, troisième colonne eaten. Pour ce qui est des phrases négatives, on prend toujours le sujet, have ou has pour la troisième personne du singulier, plus not, plus le participe passé du verbe, avec toujours la même formule. Pour les verbes réguliers, ça donne I have not ou haven't, forme contractée qui est très courante. I haven't repainted my house alone. Je n'ai pas repeint ma maison tout seul. Verbe irrégulier, he has not, ou forme contractée très courante, he hasn't eaten all the cake. Il n'a pas mangé tout le gâteau. Pour les phrases interrogatives, on commence par have ou has, pour la troisième personne du singulier. On rajoute le sujet, puis le participe passé du verbe. Point particulier, devant, on peut rajouter, si on le souhaite, des pronoms interrogatifs. When, what, why, etc. Mais l'ordre des mots dans la phrase sera le même si on met un pronom interrogatif devant. Exemple de phrase interrogative, verbe régulier, ça donne « Have you repainted your house alone ?» Est-ce que tu as repeint ta maison tout seul? Ou as-tu repeint ta maison tout seul? Avec les verbes irréguliers, has he eaten all the cake? Est-ce qu'il a mangé tout le gâteau? A-t-il mangé tout le gâteau? Alors, vous voyez, devant, on peut rajouter un pronom interrogatif. Par exemple, why? Why have you repainted your house alone? Ça ne change rien à l'ordre des mots. Donc, why, pourquoi? Ici, c'est pareil. Why has he eaten all the cake? Pourquoi est-ce qu'il a mangé tout le gâteau? Voilà. Pour les phrases interronégatives, eh bien, on commence par haven't ou hasn't pour la troisième personne du singulier.
on met le sujet, puis le participe passé du verbe. Ça donne pour notre phrase avec un verbe régulier, haven't you repainted your house alone? Ou avec un verbe irrégulier, hasn't eaten all the cake? Donc la forme interronégative est très courante en anglais, bien moins courante en français. En français, ça a un côté littéraire, en anglais, c'est vraiment de la langue courante. Je vous rappelle ici la conjugaison du verbe have au présent, ou plutôt de l'auxiliaire have. Donc, globalement, c'est have pour toutes les personnes, avec la contraction VE. Donc, I have, ça donne I've, you have, you've. C'est pour toutes les personnes, sauf ce que j'ai mis en jaune fluo ici, la troisième personne du singulier, où ce n'est pas have, mais has, avec une contraction qui donne his. Tout comme he is ou she is, avec le verbe être. Il ne faut pas confondre. Il faut essayer de ne pas confondre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de ne pas mettre la forme contractée lorsque vous exprimez pour ne pas créer d'erreur. Voilà pour le present perfect simple. J'espère que vous aurez bien compris ce qu'il signifie.